Eh bien, salut tout le monde, c'est Minecraft. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour vous montrer les différentes portes logiques qui existent en Redstone. J'en connais quelques-unes, mais je ne les connais pas tous. Je vais essayer de vous les montrer, de vous expliquer comment ça marche. Déjà, la plus simple, c'est l'inverseur. L'inverseur, c'est quand on injecte du courant dans la pierre, et bien là, ça envoie l'inverse du courant qui a été injecté. Là, le courant est allumé, et grâce à la torche, ici, le courant est éteint. Ça se construit avec une torche, avec un bloc et une torche sur ce côté. Et après, on met ce qu'on veut là. Et ce qu'on veut ici pour injecter de l'énergie dans ce bloc. Ah oui, je vous ferai un petit tuto sur une porte secrète, non, sur un passage, sur une porte avec piston, une porte secrète, ouais, qui s'ouvre que la nuit ou que le jour grâce aux panneaux solaires. Panneaux solaires qui sont sortis dans 1.5, très utiles. Ici, là, il y a la RS Nord Latch, c'est aussi connu sous le nom de mémoire. Quand on appuie sur un bouton, et bah ça fait comme un levier. Le bouton là, il est sous forme de levier, regardez. Quand je vais appuyer ici, là ça va s'éteindre et l'autre va s'allumer. Voilà quoi, c'est comme si on mettait un levier. Ici, là, il y a une tête flip-flop. Regardez, on regarde la lampe. J'appuie une fois, elle s'allume. J'appuie une deuxième fois, elle s'éteint. Très utile aussi pour faire les passages secrets. Je vais vous montrer comment ça se construit. Regardez, on a besoin de ça, de ça et de ça. Pour faire une petite flip-flop, il faut placer deux pistons avec deux blocs de l'argent. Comme ça. On prend la torche, on fait un trou, n'importe. Ah non, c'est pas là. Pardon. On fait un trou ici. Après, on prend un bloc, on pose au-dessus. On pose encore un bloc au-dessus et on pose sur le côté. Une sorte de L à l'envers. Après, on prend une torche. On commence à poser une torche sur ce côté. Sur le côté où on a mis la torche, donc ici. Et après, on en pose une ici. Après, là, faut mettre un bloc. Un bouton, comme ça, comme ça, comme ça. Et de l'autre côté, on met, là où il y a la torche, du côté, on met un repeater et une lampe. La lampe pour signaler si le courant est dans s'il fonctionne. Et bien là, regardez, ça marche. Quand on allume une fois, la lampe s'allume, et quand on réallume le levier, et bien la lampe s'éteint. Après ici, il y a la porte or. J'ai pas très bien compris l'utilité. C'est quand il faut activer les trois pour que ça s'allume en fait. Attendez. Oui, il faut activer les trois pour que ça s'allume. Il faut remplir trois conditions. J'ai pas très bien compris. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je préfère la porte 1. Il faut deux conditions pour que la lampe s'allume. Et si on a une qui est désactivée par malheur, et bien la lampe s'éteint. Voilà. Donc là, j'ai l'inverseur. Je crois que je vous ai tout montré. Ah, je galère à voler. Oh! Ah voilà. Bon, après, si vous connaissez d'autres portes logiques, vous me le dites, parce qu'il se peut que j'en ai oublié, car je les connais pas tous par cœur. Et je vous les montrerai dans un prochain épisode. Bon bah voilà, c'était Minevolt, et à la prochaine pour un autre tuto Redstone sur Minecraft. Au revoir.